Salut tout le monde, Salut! tout va bien? Oui, on a décidé de faire une vidéo pour les gens qui seraient intéressés éventuellement à faire ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire passer une longue période de temps sur la route, à voyager au travers de l'Amérique du Sud. Donc, on va vous expliquer un peu ce qu'il y a à faire et ne pas faire. Oui. À quoi vous attendre sur la route au niveau de plusieurs points, les passages frontières ou dormir quand vous n'allez pas dans des campings, les problèmes de banque aussi peut-être. Ouais, financier, oui. Ah, les petits aléas de ce qui peut se passer sur la route. Mhm. Donc voilà, vas-y. Euh, ok, par quoi commencer? Par les frontières. C'est la Ouais. première chose qu'on a fait de toute façon. Ben, disons, tout ce qui est relayé à la conduite, ben, c'est beaucoup moi qui vais en parler, parce que moi, j'ai été le Le seul conducteur. chauffeur. Euh, donc, ouais, mais ben, la frontière, tu peux... vas-y. Oui, vous avez plusieurs papiers à remplir pour passer la frontière. Il y a des démarches. Il y a des gens qui sont surpris. On a des amis notamment qui voulaient venir faire un petit tour au Pérou il y a quelques années avec nous et qu'on leur a dit qu'il fallait avoir un permis pour passer, remplir permis pour pouvoir importer temporairement le véhicule pour le petit séjour qu'on voulait faire et puis une assurance à prendre et tout. Ils ont été surpris, ça les a un peu rebutés. Ça les a refroidis. Mhm. Disons que pour les frontières, ben, on avait déjà fait une petite vidéo quand nous sommes allés au Pérou, Mhm. il y a 2 ans de ça. On avait expliqué exactement comment faire avec le SUNAT et le SOAT. C'est un peu la même chose dans tous les pays sud-américains. C'est-à-dire à partir de l'Équateur, en Colombie c'est la même chose, et Ouais. puis tous les autres pays, donc Pérou, Bolivie. En somme, il est nécessaire pour rentrer dans tous les pays d'Amérique du Sud d'avoir un SUNAT, l'équivalent d'un SUNAT, c'est-à-dire un papier qui vous autorise à importer le véhicule pour au moins 90 jours dans le pays concerné. Donc au Pérou, ils appellent ça un SUNAT. Ça porte un nom différent dans chaque pays. On va parler en global, pour ne pas prendre chaque nom, on va parler de TIP. Le TIP, qui signifie en somme permis d'importation Temporaire. temporaire. On utilise le terme TIP, c'est le Ce terme sera plus anglais. facile, ouais, c'est le terme anglais que tout le monde utilise. Donc, vous avez besoin d'un TIP pour rentrer dans tous les pays. De la Colombie jusqu'au Chili, il n'y a pas moyen d'éviter, vous devez remplir un TIP. Chose très importante, tout TIP doit être annulé au moment où vous sortez du pays. Certains pays vous font le TIP pour 90 jours ou certains autres vont vous le faire pour 10 mois ou 1 an. Par exemple, l'Uruguay, c'est automatiquement 1 an. Oui. Et l'Argentine, je crois que c'est 8 mois. Ouais. 8 ou 10 mois. Anyway, donc, dépendant le pays, ils vont vous le faire pour un certain laps de temps. N'oubliez pas qu'il faut aussi aller faire l'immigration avant de pouvoir aller faire le TIP. Donc, quand vous entrez dans un pays, peu importe lequel, vous allez d'abord à la migration pour vous faire enregistrer avec votre passeport. Donc, vous rentrez à l'immigration, vous faites le nécessaire. Et dès que vous sortez de l'immigration, vous allez enregistrer votre véhicule au service des douanes, qui s'appelle la douane. Et vous allez au service des douanes et là, ils vont vous faire le formulaire TIP qui vous permet de pouvoir opérer votre véhicule dans le pays pendant 90 jours ou certains autres. La période allouée. Ouais, la période qu'ils vous ont allouée. Euh, c'est dans tous les pays la même chose. Oui. C'est-à-dire vous avez besoin du papier du véhicule, de votre permis de conduire dans certains, mais pas tout le temps obligatoire, mais le papier du véhicule qui montre que vous êtes le propriétaire du véhicule. Oui, voilà, si vous n'êtes pas le propriétaire du véhicule, ben là, ça peut être un peu plus difficile, disons. C'est pas impossible, mais bon, il faut d'autres papiers, il faut de l'aide de confirmation, enfin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de compagnies de location de véhicules qui ne le font pas, vous ne pouvez pas passer d'un pays à l'autre. Donc si vous n'êtes pas le propriétaire du véhicule, à ce moment-là, ça peut poser problème.
vous passerez, mais bon, ça prend beaucoup plus de papier, beaucoup plus de démarches. Mais là, ici, on va parler du cas où vous êtes Notre cas, le propriétaire du véhicule, et comme ça, il n'y a pas de problème. Vous arrêtez aux douanes, donc vous allez faire votre TIP, et il est bon pour minimum 90 jours, de toute façon. Au moment où vous sortez du pays, vous devez aller annuler le TIP. Donc, par exemple, vous rentrez au Pérou, vous faites votre migration, puis vous allez au bureau d'Aduana et vous faites votre TIP. En sortant du pays, vous devez aller à la migration péruvienne et à la douane péruvienne pour annuler le permis d'importation. Si vous ne le faites pas, votre véhicule est enregistré comme étant toujours sur le territoire péruvien ou bolivien, peu importe. Et à ce moment-là, ça peut poser problème, un gros problème. Par exemple, en Argentine, si vous dépassez les jours de votre TIP, ils saisissent votre voiture. Pour la récupérer, c'est apparemment très difficile, quoi. Donc, faites bien attention d'annuler votre TIP. Et ça, c'est dans tous les pays d'Amérique du Sud. Vous avez des multas, des amendes à payer de toute façon si vous le dépassez. Et un pays comme la Bolivie, vous serez vérifié constamment pour votre TIP. À chaque péage sur les routes, peu importe laquelle route, du moment où il y a un péage, à chaque péage, une vingtaine de mètres passé le péage, vous avez un bureau de la police. Et là, ils vont vous demander votre TIP, ils vont vérifier la date. Date d'entrée et voir si vous êtes toujours en dehors les 90 jours. Donc, c'est sévèrement vérifié dans certains pays. Donc, n'oubliez surtout pas de l'annuler en sortant du pays. Ce qui nous amène au problème d'assurance qu'on appelle en général le SOAT dans la plupart des pays. Les pays du Nord. Oui. Une remarque, l'Équateur ne fait pas de SOAT pour les véhicules étrangers. Il ne s'occupe que des véhicules équatoriens. Il n'y a pas de. Vous ne pouvez pas assurer un véhicule étranger. Pour une tierce partie, à moyen d'aller dans le privé, mais c'est pas obligatoire ici. Disons que c'est plus ça. C'est pas obligatoire d'avoir un third party liability si vous avez un véhicule étranger. Au niveau du SOAT, en Bolivie, justement. Précise, c'est pour un tierce party. Donc, c'est vous assurez ensemble le véhicule. Si vous avez une collision, le véhicule. C'est pas une assurance médicale ni rien. C'est juste pour les passagers du véhicule. Votre véhicule, de toute façon, moins que vous le fassiez assurer privé, le véhicule ne sera pas couvert. C'est juste pour les dommages causés aux personnes du deuxième véhicule, enfin, les véhicules que vous impactez. Et justement, au niveau du SOAT en Bolivie, en dessous de 30 jours dans le pays, vous n'êtes pas obligé d'en avoir un. On s'est cassé la tête pour en avoir un et tout compte fait. C'est pour ça qu'ils vérifient votre TIP, c'est pour voir si vous êtes dans les 30 jours pour le si SOAT. pas, après, ils vous demanderaient votre assurance si vous avez dépassé les 30 jours. Mais sinon, vous n'en avez pas besoin. Une assurance, c'est pas obligatoire si vous restez moins de 30 jours. Maintenant, si vous restez plus de 30 jours, comme c'est le cas en Bolivie, il y a beaucoup de monde qui reste beaucoup plus longtemps. À ce moment-là, vous avez besoin d'un SOAT ou d'un Mercosur. La Bolivie est le seul pays qui fait partie des deux, donc de la Comunidad Andina et du Mercosur. Donc, vous pouvez avoir l'un ou l'autre. On peut mettre l'adresse peut-être dans les descriptions d'où on a eu notre SOAT bolivien à La Paz. Oui. Et on pourra mettre Et on mettra le nom le site de Gisela pour le Mercosur. Oui, parce que le plus facile, et vous ne pouvez pas de toute façon avoir de SOAT pays par pays après. Non. On a essayé au Paraguay, ils n'ont pas voulu, et du coup, on s'est renseigné. Et en fait, en prenant le Mercosur, vous êtes assuré pour la Bolivie, le Paraguay, l'Argentine, l'Uruguay, le Brésil, et ils vous font une extension pour le Chili. Ouais. Donc, c'est tout en un. Ouais, comme ça, vous n'avez plus à vous arrêter à chercher aux frontières pour avoir une assurance. N'oubliez pas que c'est obligatoire dans tous les pays d'Amérique du Sud. Donc, vous devrez être assuré. Donc, pour les pays Mercosur et pour la Comunidad Andina, c'est par pays, là. C'est par pays. Vous arrêtez aux frontières. Il y a vous pouvez acheter un SOAT là. Ah oui, il y a plein de petites boutiques. C'est écrit SOAT partout. Il n'y a aucun problème pour obtenir un SOAT aux frontières.
On peut même mettre celui que tu avais le contact pour Là, je le vous peux Pérou. mettre le contact de celui au Pérou. Et puis, mais c'est obligatoire. Ouais. Donc, vous devrez. Donc, des pays comme Venezuela, Colombie, Équateur, bah, Équateur, Non. il n'y en a pas besoin. Pérou et Bolivie, ils font les SOAT. Ouais. Et pour le Mercosur, ben, Bolivie, Brésil, Uruguay, Paraguay, Paraguay et Argentine. Argentine, plus l'extension pour le Chili. Voilà. Une autre assurance qui maintenant est obligatoire, on ne nous l'a pas demandé, Non. mais normalement, il faut. C'est une assurance médicale pour entrer en Argentine. En Argentine, juste l'Argentine. Oui. Donc, Nous, on ne nous l'a pas demandé. Mais... on était couvert de toute Ouais. façon, mais si vous voulez rentrer en Argentine et être sûr qu'ils vous le demandent, il vaut mieux avoir une assurance médicale. Mhm. Bon, ben voilà, ça Les c'est frontières. tout pour les frontières. Mhm. Maintenant, on va aborder Les péages. les péages. Tant qu'on y est. Le Chili, extrêmement cher. Uh-huh. Le Pérou, c'est pas triste non plus, Non. mais disons que pour battre le Chili c'est extrêmement dispendieux pour rouler sur les routes, Et du moins les routes pavées. Hein. Et il y en a, oui, tous les, Bon. les 20, 30, 40 kilomètres, là, c'est à la suite l'un de l'autre, et comme je dis, ils sont pas donnés. Le Pérou, c'était surtout en remontant la une, Ouais. la Paname. Ouais, la Paname. Sur la Paname, il y a quelques péages. Mais on n'a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns et ils sont, la moyenne c'est 7,80, mais on en a eu, ceux qui nous ont coûté 13 soles. Donc, au Brésil, il y en a pas mal, et alors, à certains endroits, ce sont des péages automatiques, donc vous devez vous renseigner. il y a des gens qui vont dire, oh non, ben, il n'y a pas rien, donc on est passé, on a cherché, on a été online et on n'a pas moyen de payer. Il y a des postes. Si, il y a moyen de payer. Il y a des postes où vous pouvez vous arrêter et aller payer. Il y a des guichets automatiques où vous mettez votre carte de banque, vous payez, vous avez le reçu. C'est tout simple, c'est les gens ne veulent pas chercher, mais il y a moyen de payer. On a essayé online, c'est vrai qu'online, il n'y a pas moyen, mais en vous arrêtant au poste frontière même, il y a des caisses pour payer, là, avec une carte de crédit ou avec une carte de débit. Au poste frontière, hein, pas au poste frontière, au poste de péage. Aux limites des provinces ou États, je ne sais plus comment ils appellent ça. Vous pouvez régler tous les péages que vous avez traversés sans aucun problème. On l'a fait. On l'a fait, donc, J'ai encore les preuves. L'Uruguay, c'est le plus simple. L'Uruguay, vous devez avoir un TAC, parce que bon, il n'y a pas de booth en tant que tel pour passer quand vous arrivez au péage. C'est tout automatique, donc ils vous font acheter un tag. Je pourrais peut-être me mettre une photo du pare-brise parce que je l'ai toujours collé sur le pare-brise. Vous commandez le tag, vous le faites livrer dans un péage où vous allez passer. Et quand vous arrivez à ce péage-là, vous retirez le tag, vous allez leur demander. Et vous le collez sur le centre du pare-brise. Et après ça, ben, vous chargez le tag, donc vous prépayez en somme. La première fois, je crois que c'est quand même un montant initial de 500, je ne sais plus leur monnaie. Uruguayanos, enfin, pesos, whatever. Mais après, vous pouvez calculer le nombre de péages que vous allez faire et ne mettre que cette somme-là, si vous ne perdez rien à la fin. Ouais. Nous, on a perdu un peu parce qu'on a compté le péage du pont international alors qu'il il n'est pas compris dedans. Ça a payé à part. Mais, bon. Mais leur système est le plus et après facile. ça, ben, une fois que votre tag est loadé, qu'il y a de l'argent dessus, ben, vous passez tous les péages sans même vous arrêter. Ça bille. Et si vous n'avez plus assez, parce que vous n'avez pas calculé correctement, il y a toujours près du péage un poste où vous pouvez aller recharger votre tag. Donc, c'est plus simple, c'est l'Uruguay. Vous donnez votre numéro de plaque. Et, bien que ce soit le pays qu'on ait détesté le plus. C'est eux qui ont le meilleur système. C'est eux qui ont le meilleur système au niveau des péages. Ça couvre un peu tout. Hein. Vous avez des péages un peu partout. En Argentine, il n'y en a pas tellement. C'est juste dans la région de Buenos Aires qu'il y en a. Oui. Après ça, je n'ai pas souvenir qu'on en a eu. En Bolivie, on a quelques-uns, mais on a été surpris. Mais... Ouais, là, on peut payer en cash ou Oui. Celui qui passe au Paraguay à partir de la Bolivie,
comme nous, où là, on n'avait pas de guarani, la monnaie du Paraguay. Il y a un péage. Et Ouais. on en a eu qu'un, tout compte Ouais. fait. Et on n'avait pas de sous. Il est à proximité de Philadelphia. Ouais. Quand vous arrivez à la bifurcation vers Philadelphia, le péage se trouve Ouais. là. On ne s'y attendait pas, On on n'avait n'avait pas d'argent. d'argent, donc je suis allée lui demander Enfin, comment. on avait des dollars, Oui. mais ils n'acceptent pas. Il faut On juste avait des bolivianos et Ils ne les acceptent pas. donc comme on ne peut pas payer par carte, je suis allée le voir en lui disant j'ai un billet de 10 $, est-ce que je peux payer avec? Il m'a dit non. Et pour finir, il nous a laissé passer en disant la prochaine fois, il faudrait avoir des guaranis. Et je lui ai dit ben, il n'y a pas moyen d'en changer depuis la frontière. Mais il a été sympa, le gars. Ouais. Donc, À Philadelphie, il n'y a aucun problème pour changer de l'argent, des guichets automatiques, ou alors aller carrément changer des dollars. Il n'y a aucun problème. Mais il faut atteindre Philadelphie. C'est il quand faut même, passer le péage. ouais, il faut passer le péage. Donc, nous, on n'avait pas prévu le coup. Donc, on s'est trouvé un peu, si on avait eu ça, on serait peut-être arrêté en Bolivie et demandé à changer en Guarani. Ouais. Mais bon. Ouais, du côté paraguayen, ils ne voulaient pas changer les bolivianos. Ils ne veulent pas des bolivianos parce qu'ils n'ont aucune valeur. Donc, ils ne veulent pas des bolivianos. Donc, voilà, C'était une on s'est petite anecdote. retrouvé sans argent au péage. Et c'est là qu'on a vu que l'accueil des Paraguayens était super. Unique, unique. C'est des gens d'une gentillesse pas possible. Ouais, le pays par lui-même n'est pas fantastique. Non. Mais enfin, on va faire Ouais, une vidéo sur les pays qu'on a aimés, ceux qu'on n'a pas aimés de toute façon. Mais l'Uruguay, je peux déjà dire que c'était... Non. Ouais. Le carburant. Parce que pour se déplacer, il faut du carburant. Ouais. Ça, c'est une... Bon, ici, en Équateur, vous payerez le carburant le moins cher. Ça, c'est garanti. Même s'il n'est plus subsidié. Ou en grosse partie quand même. Le diesel est encore à moitié subsidié, mais le reste plus du tout. Ben, moitié subsidié, ça reste quand même intéressant. Ouais. On paye 2,70 $ pour un gallon. Ça fait un peu, je sais pas moi, 80 cents le litre. On peut pas battre ça. Hein. Non. Le Venezuela peut le battre. Donc, c'est ça. Donc, l'Équateur reste le carburant le moins cher. Et le plus cher pour moi, ça a été le Pérou et le Chili. J'ai pas fait les conversions. Non, l'Argentine est un peu plus cher que le... Enfin, il n'y a pas une grosse différence, mais l'Argentine est un poil plus cher que le Chili. Enfin, en résumé, tous les pays du Sud, du Mercosur, sont plus chers. La Bolivie avait un fioul pas cher, mais là, le problème, c'est de le trouver. Il faut le trouver, le fioul. Déjà. Oui. Un autre problème. Il y a la qualité du fioul aussi. Par exemple, au Pérou, on a eu du mauvais diesel à Caras. Dans l'intérieur du pays, ils ont des pompes qui sont, le diesel est loin d'être excellent. Et c'est Jaime, le gars du camping où on était, qui nous a dit il faut aller dans les bonnes stations, style Primax, Petropérou, Puma, et à la nouvelle, c'est Ava. Oui, Ava, quelque chose comme ça. Les grosses stations. Il faut pas aller dans les petites stations où là, la qualité est moins bonne. Ouais. Pour la Bolivie, là, peu importe la qualité, c'est où vous pouvez en trouver. Donc, ouais, là, c'est le marché noir carrément. Ouais. On est descendu par la Bolivie au mois de juin, et puis on pensait que la situation s'améliorerait après. Donc, notre premier plan, c'était descendre par le côté est des Andes, descendre la Bolivie par le côté est. Donc, faire toute la région de Cochabamba, La Paz, Cochabamba, Sucre, et puis passer côté paraguayen, et en revenant, remonter par Uyuni. Ça s'est vachement écourté. Ouais, ça a été vachement écourté parce que bon, on planifiait 5 semaines en Bolivie, on en est resté 2. On a dû sortir du pays parce que c'était trop difficile. La situation était envenimée parce que c'était au moment de la campagne électorale présidentielle et il y avait des manifestations, on a même eu des problèmes, des gens qui lançaient des pierres, sur les véhicules, qui faisaient exploser des pipe bombs le long des autoroutes. On a dû sortir. Donc, on est resté là 15 jours et on s'était dit, bon, en remontant, les élections seront terminées, il y aura un nouveau président, ça ira peut-être mieux. Et puis, ben non, ça va pas mieux. Il y a plus de manifestations violentes, mais le problème du combustible
reste entier. Oui. Reste entier. Donc, prévoyez beaucoup, si vous allez en Bolivie, prévoyez énormément de fuel. Si vous avez des réserves, moi j'avais 2 jerrycans de plastique plus un petit, donc j'avais 50 litres en réserve, et plus mon plein fait. Et pour aller à Uyuni, on a fait la route des Lagunas, donc on est entré par Passo Itocajuan, Itocajuan. et on est monté par la route des Lagunas, qui est extrêmement difficile. Ça, on peut parler de l'état des routes après. Ouais. Et bon, ben, ça a brûlé une grosse partie de mon fuel. Quand je suis arrivé à Uyuni, j'avais plus qu'un quart de réservoir. Et je ne voulais pas utiliser ma réserve parce que on ne sait jamais. On s'était dit si on peut trouver, on nous avait dit qu'il y aurait peut-être moyen de trouver du fuel plus facilement maintenant à Uyuni. Et puis bon, on est arrivé à Uyuni, il y avait une file de 10 km, c'était horrible. Ça faisait tout le tour de la ville quasi. Pour vous donner une idée des fils, la première fois qu'on est allé en Bolivie, c'était des fils sur 2 lignes, euh, sur des kilomètres et des kilomètres, et les gens restaient quelquefois 3-4 jours dans les fils pour avoir un peu de carburant. Et on voyait même les camions de carburant qui faisaient la file pour eux avoir du carburant pour aller en chercher ailleurs. Et Ça, c'est impressionnant. De toute façon, nous, dans notre cas, on est allé à Uyuni et puis il n'y a pas eu moyen d'avoir plus facilement du fuel. Donc, on a fait demi-tour. On a fait demi-tour, j'ai refuelé avec ma réserve et on est sorti, on est retourné vers l'Argentine. Et là, j'ai pu fueler sans problème. Donc, ouais. Problème du combustible en Bolivie. Ben, on peut parler de l'état des routes là maintenant. Ben, finir le combustible, il y a des régions dans le sud de l'Argentine et dans le sud du Chili où c'est plus difficile d'en trouver. Pas parce qu'il manque de combustible, mais juste parce que il y a moins de stations. Les stations-service sont plus rares. Donc, il y a de grandes distances en station-service. Donc, faut prévoir. Prévoyez. Prévoyez. Surtout en Patagonie. Oui, la Patagonie, dans le sud du Chili, il y a, on peut trouver, il y a, mais les distances sont parfois très grandes entre deux stations-service. Un petit conseil, quand vous voyez une station, ouais, gardez, ouais. On n'a pas Gardez, topper la tank, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'on parle de stations essence, on peut dire, dans certains pays, c'est bien de venir dans les stations à essence. Ceux qui n'ont, bon, c'est quand même pas un continent qui est fort camping oriented. Donc, parfois, les campings, c'est pas toujours disponible tout le temps, surtout dans la pampa argentine. Donc, il faut parfois dormir soit de camping sauvage, ou alors des stations-service et des truck stops. Ouais. Où tout compte fait, ils sont super bien organisés, ça marche super bien. Oui, ils acceptent sans problème qu'on dorme là. On l'a fait au Brésil, en Argentine et au Chili. Ouais. Et ici au Pérou, après Lima. Oui, dans une hava justement. Ouais. C'était plus bruyant. On voit qu'ils ne sont pas habitués comme. C'était au bord de route, donc c'était plus bruyant, surtout avec le trafic de Lima. Mais Brésil, Argentine, Chili, ils sont habitués à avoir des overlanders sans problème. Hein. Ouais, donc, ouais, les stations comme Graal au Brésil, ou comme. On a droit aux douches. Action et. Copec. YPF en Argentine et chez Copec au Chili. Ouais. Vous trouverez toujours une place pour vous mettre. Et, vous avez accès aux douches et aux toilettes 24 heures sur 24 parce que c'est ouvert. Bien souvent, les toilettes et douches sont extrêmement propres. Ouais. Donc, il y a aucun dans certaines, vous devez payer une petite quote-part, mais au moins vous avez des douches propres. Quoi. Et chaudes. Et chaudes. En majeure partie. Ouais, excellent ces services-là au Brésil, en Argentine et au Chili, c'est numéro 1. Ouvrir une petite parenthèse ici en tant que chauffeur de camion, enfin ex-chauffeur de camion. Si vous parquez dans un truck stop, ne vous parquez pas du côté des véhicules lourds. Des véhicules lourds. Laissez-leur la place. Ils sont parfois bien engorgés, surtout aux abords des grandes villes comme Santiago et tout. Donc, les camionneurs cherchent toujours de la place pour se parquer. Donc, restez du côté des voitures, des véhicules. Ou alors mettez-vous sur un terre-plein
essayez d'arranger pour ne pas prendre un parking de semi-remorque. Oui, pour ceux que ça intéresse, que ce soit camping ou camping sauvage ou truck stop justement, où vous arrêtez, il y a l'application iOverlander qui Ouais, est, c'est un must. Si vous c'est le faites par la vraiment route, celui qui est utile. intéressé, par exemple Luc, si tu nous écoutes, C'est l'application qu'il faut il faut avoir l'application absolument. iOverlander. On mettra le Ouais, lien dans les descriptions. ouais. Maintenant, l'état des routes. Ouais, Ben, l'état des ça routes, c'est pour toi. c'est pénible à certains endroits, c'est horrible à d'autres, et puis c'est super à certains. C'est le résumé. J'allais dire la transcanadienne, la Panam Highway est en bon état du nord vers le sud sans trop de problèmes. Il y a peut-être des petits tronçons où ils sont en train de travailler, donc où ça ralentit, où il y a un peu de gravier. Mais en général, la Panam est nickel. Les routes principales, que ce soit dans tous les pays, sont bien souvent bonnes, excepté la 3N au Pérou, qui est une horreur. Une horreur. La 3N, la 3S va beaucoup mieux. La 3N, c'est une horreur en général. Il y a quelques petits tronçons qui sont beaux. Non seulement elle n'est pas en bon état, mais en plus il y avait eu la saison des pluies de l'année passée apparemment Causé qui a causé des problèmes glissement de de glissement terrain. de terrain et donc Les routes sont les en routes mauvais sont en état. mauvais Et état. c'est une route nationale, donc c'est Oui. quelque chose d'important, la À 3N. certains moments, on dirait des sentiers. Ouais. C'est bien simple. Alors, il y a les sentiers, évidemment, la route comme la 100 ou la 106 au Pérou, qui sont aussi des routes, c'est des routes de pierre. Nous sommes c'est terre et pierre, et vous montez à des altitudes de fou, c'est tout des C'est lassé. mélacés pour monter, et puis vous arrivez à 4006, 4007, 4008, 4009, Oui. parce qu'on en a passé une passe à la passe de Los Vientos, 4985 mètres. 6, 6. 4986 mètres d'altitude, donc on est près de 5000, et puis c'est de la route comme ça Il y a les pistes aussi. les pistes, en Bolivie spécialement, la Laguna, la route des Lagunas, c'est de la piste. Vous devez suivre des traces. Et il y a certains endroits, il y a 10 traces qui s'en vont dans tous les sens. Et on ne sait pas vraiment. Alors il faut se guider avec un GPS. Et encore, ils vous guident pas tout le temps au bon endroit. Et puis on demande aux gens, suivez la piste. Ah oui, laquelle? Et tout compte fait, elles arrivent toutes au même endroit. Ouais, éventuellement, elles arrivent toutes au même endroit, mais bon, Comme il y a un problème de carburant. vous voulez pas non plus vous détourner trop pour pas justement brûler tout votre carburant. En plus, ce sont des pistes pas tout le temps faciles. Il y en a de celles qui sont un peu plus abordables avec de la terre battue, mais du solide en dessous. Mais on en a eu aussi en sable. Et on est puis, passé dans des salars on aussi. est passé dans des salades, donc il y a les problèmes pour la rouille dans le futur. Il faut, c'est assez mêlant, quoi. Et par exemple, quand on a fait la route des Lagunas, c'est une route de 360 km, et ça nous a pris 3 jours pour la faire. Donc c'est pas encore trop pire. Les gens qui prennent plus longtemps parce que bon, on a un 4x4, j'ai des pneus extraordinaires, donc ça a été. On a eu de la neige, on a eu tous les temps. On a eu du soleil, on a eu de la neige, on a eu de la pluie, on a eu du vent, on a eu tout. Et ça a pris 3 jours pour faire 360 km. On faisait une moyenne de 120 bornes par jour parce que il y a pas moyen de faire plus vite que ça. À certains endroits, c'est extrêmement, extrêmement étroit. Ça dépend des véhicules que vous avez aussi. Ouais. Donc, ouais, donc toutes sortes de routes. Donc, on peut dire que, par exemple, pour des endroits comme le Chili, on a quand même eu des routes chaotiques au Chili quand même. Hein. Celle qui était avec la tôle ondulée, là, ça a été violent quand même. Bien qu'en général, les routes de gravier sont relativement bonnes. On peut rouler une bonne vitesse dessus, mais il y en a de celles, la tôle ondulée, donc ce qu'on appelle en anglais les washboards, l'espace entre les bosses sont tellement larges que même en roulant à une certaine vitesse, on n'arrive pas à passer au-dessus. La route va dans le creux, quoi. Et donc, on a vidé tout le camper, tout est tombé. On avait fermé avec
la seconde batterie a bougé, elle s'est déplacée dans le camper tellement T'as eu le la route est problème rare. d'huile. J'ai eu mon problème d'huile, j'ai perdu toute l'huile de transmission parce que c'était tellement chaotique. Ça, c'était en allant au geyser Tatio. de Tatio en partant de San Pedro de Atacama. Les premiers 50 kilomètres sont convenables, sont bons, mais il y a un tronçon de 17 kilomètres qui tue. On ne sait pas rouler à plus de 10, 15 à l'heure. Et c'est là, bon, avec les vibrations et tout, j'ai un tuyau, une pipe qui amène le fluide hydraulique à ma direction qui s'est desserré et qui est tombé. Donc, il a fallu que je répare et que bricoler pour dire de. Et comme tu as la main à tout, tu as fixé le problème. Oui. Bon, là maintenant, il ne s'est plus décroché, donc il n'est plus tombé, donc ça va. Mais ouais. Donc pour vous dire que ça peut être chaotique à certains endroits. Ouais. Même au Chili, qui est un pays quand même Mais la beaucoup plus. carretera australe, à certains endroits. Elle est roulable. Oui, oui. Elle est roulable. C'est du gravier damé. Bon, il y a un peu de tôle ondulé, un peu de washboard, mais rien d'horrible. Et le reste des routes est pavé. Maintenant, à la 40 en Argentine, ah, oui, c'est la 40. Là, c'est à partir de Perito Moreno, pas le glacier, le village de Perito Moreno, en allant vers le nord. On nous avait prévenu, on nous a dit, il y a une quarantaine de kilomètres, là, c'est pas roulable parce que bon, ben, il y a des trous, des nids de poules qui sont dans profond, ils font un pied de profondeur et ils disent, si on tombe là-dedans, on casse sa suspension, donc, il faut rouler tout doucement, et ça prend un temps de fou pour faire ces 40 bornes-là, donc, on l'a évité, nous, on a bifurqué, on est allé vers Rio Chico. On a traversé la frontière là plutôt que de monter au nord de Perito Moreno. Ouais. En Argentine, oui, même si vous descendez la 3 de Buenos Aires jusqu'à Ushuaia, elle est monotone, c'est une route extrêmement monotone. Il n'y a pas grand chose à voir. Et l'état de la route est à certains endroits aussi assez spécial avec des gros trous dedans. C'est asphalté, mais c'est pas entretenu. C'est pas entretenu, ouais, c'est plus ça. Donc, voilà, c'est à peu près tout pour l'état des routes. Hein. Mais bon, on est toujours vivant, donc c'est ça. Oui, on est rentré entier. Attention aux casse-vitesses qui ne sont pas toujours bien marqués. Et n'arrivez pas du 60 à l'heure sur un casse-vitesse parce que ça surprend. Ça se coud. Ouais. Donc voilà, ça c'est. Alors un problème, enfin c'est pas un problème. Le point suivant c'est le financier. Oui, financier. Notamment au niveau des banques ou dans certains pays, il y a moyen de retirer de l'argent avec une carte de débit sans problème. Et sans trop de frais. Sans trop de frais, oui, c'est surtout ça. Par exemple, au Pérou, il faut absolument que vous alliez à Banco de la Nación parce qu'ils ne prennent pas trop de frais, je ne sais plus combien, mais c'est vraiment minimum. Ouais, c'est pas horrible. Par rapport aux autres banques. Je n'ai plus de nom en tête, mais à un moment, on a eu $10 de frais. Ouais, si vous restez au réseau, sur le réseau, c'est de Red quelque chose. Hein. Oui, Red. Je ne sais plus comment ils appellent ça, mais enfin, ça fait partie de Banco de la Nation et là, les frais ne sont pas horribles. En plus, c'est une des plus grosses banques au Pérou, donc dans toutes les villes, vous allez avoir de Banco de la Nation. Mais vous ne pouvez pas retirer par plus de 300 pesos. Mais ça, c'est partout en Amérique du Sud. Un certain, évitez de retirer de l'argent en Bolivie, en Argentine et au Chili. Les frais sont horribles. C'est horrible. Incroyable. Quand j'étais sur l'île de Pâques avec Lola, j'ai eu 30% de frais pour retirer $100. L'équivalent de $100 en pesos. $100 vous coûte $30 de frais. Ça m'a. Mais enfin, on avait besoin d'argent. Et l'Argentine, c'est la même chose. L'Argentine, c'est la même chose. Maintenant, leur Blue Market a changé, mais il vaut mieux soit que vous ayez des dollars US avec vous et les changer dans des Casa de Cambio. Ou des privés, en faisant toujours bien attention à qui vous changez. Oui.
Ou alors, vous faites venir par Western Union ou Remitly ou d'autres, hein, parce qu'il y en a plein maintenant, et vous allez C'est ce que, chercher avec votre passeport. c'est ce que nous avons fait nous, parce que bon, il y a quand même des problèmes de criminalité un peu en Amérique, partout en Amérique du Sud. Pas un pays, il y en a moins par exemple qu'en Équateur, mais bon, se balader avec l'argent, c'est pas toujours conséquent, donc on peut pas se balader, partir d'ici avec par exemple 5 000 $ dans nos poches, c'est trop dangereux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on n'avait pas d'argent US, donc j'ai utilisé Remitly et j'ai fait venir de mon compte en banque vers un point de collection en Argentine. Et vous arrivez, vous faites le transfert et l'argent vous attend. Et quand vous arrivez, ben, vous allez avec vos documents d'identité et on vous donne de l'argent dans la monnaie locale. Et maintenant, le marché, ce qu'on appelle Le blue dollar. le blue dollar, il y a plus grande différence entre le taux normal et il y a plus vraiment d'avantage. Allez, du moins quand nous y étions. Donc, Mais n'allez pas dans les banques. non, évitez les banques. Allez dans des casas de cambio. N'allez pas au guichet automatique. C'est horrible. Même eux évitent. Ouais. Bon, ils vont dans leur banque chercher l'argent, mais ils ne prennent même pas. Donc, bottom line, c'est ou du cash, Ouais. ou vous faites comme moi, faire venir directement de votre compte en banque à l'étranger, faire venir avec Remitly, Western Union ou un autre système. Il y en a plein. Je vous cite ces deux-là. Et vous le faites venir dans un point de collection. Ils vous demandent simplement vos papiers d'identité. Uruguay et Paraguay, les frais ne sont pas immenses. Non, Le Brésil, c'est un cas à à part. part. C'est pas les frais qui posent problème. C'est au départ, quand on a voulu payer à Iguassou pour rentrer aux chutes, ma carte n'a pas voulu passer parce que c'était une carte de débit, donc je mettais débit. Et quel que soit si c'est carte de débit ou carte de crédit, vous devez mettre crédit. Quand vous payez, enfin, quand vous mettez votre carte, vous mettez crédit. Et puis ils vont vous demander si vous voulez la conversion. Je suppose que c'est même pour des cartes européennes ou quoi, que c'est en dollars US ou en reis, Réal. enfin, la monnaie du Brésil. Ne mettez jamais la conversion. Prenez la monnaie locale parce que sinon vous avez des frais. La même chose au Pérou. Vous pouvez gagner quelquefois, il y a quelquefois 10 $ de différence. Donc mettez à chaque fois que c'est demandé la monnaie locale. Dans les magasins au Brésil, quand vous mettez votre carte, vous devez demander à la personne Credito. C'est portugais, on est pas bon en portugais. Credito, c'est Credito. Et à certains magasins, ils vont vous demander aussi la conversion. Donc vous appuyez sur le bouton vert ou le bouton rouge. Appuyez sur le bouton rouge 2 fois. Ils vont eux essayer d'appuyer sur le vert, vous leur dites non et vous faites votre transaction vous-même parce que sinon là ils vont faire la conversion et vous allez perdre 10 $. Là, parce qu'à ce moment-là, ils font le change au départ, à la banque de départ, et ils refont le change à la banque d'arrivée. Vous avez Donc, des vous avez frais deux des fois deux les frais. Que si vous le faites en réal, à ce moment-là, c'est plus un problème parce que ils doivent pas il n'y a pas de frais de change puisque c'est de la monnaie Voilà. locale. Donc, faites bien attention à ça. Creditio, bouton rouge 2 fois quand c'est demandé. Donc, C'était une petite anecdote, mais qui peut être utile pour ne pas se faire pas arnaquer, mais bon, perdre de l'argent pour rien. enrichir les banques. Voilà. On avait d'autres choses, d'autres points? Non. Pas à quoi s'attendre si on prend la route comme Overlander, non. Non. Je pense pas. Alors maintenant, on ne ferme pas le channel parce que bon, on va probablement faire une vidéo d'ici une quinzaine, un mois. On va faire une vidéo sur ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé. Pour le reste, on a fait les premiers 3 mois, donc on avait fait le Pérou et un peu de la Bolivie et le Paraguay. Mais on va faire quelque chose de plus conséquent sur les autres pays et peut-être finir le Paraguay parce qu'on l'avait fait quand on était à Philadelphia. Ouais. Donc on a fait après ça, on a été à Incarnation, on a fait le reste du Paraguay. Donc, on fera un compte rendu de ce qui vaut la peine et ce qui ne vaut pas la peine. Les overrated et les underrated. Oui. On fera 5 points pour, 5 points contre.
enfin, de ce qu'on a Et aimé. puis, bon, ben, pour le futur, les gens qui regardent et qui suivent le channel, il ne se passera plus grand-chose parce qu'on a tout dit ce qu'il fallait dire avec l'Équateur au niveau de l'immigration et tout ça. Et puis, bon, ben, c'est surtout les voyages qu'on va faire. Maintenant, on Oui, a un projet pour le futur, donc on en parlera et à temps puis, voulu. au niveau de l'immigration, on n'a plus rien à dire, on est résident Ouais. permanent. Donc, on ne suit plus vraiment ce qui se passe Il y au a, niveau il de y a de l'immigration. nouveau des updates tous les ans, puisque les salaires changent, Les le montants salaire de changent. base change tous les ans. Au mois de janvier, ben, les montants changent tous les ans. Donc, on abandonne un peu. C'est pas qu'on abandonne, mais Non. bon, S'il y a quelque chose de vraiment marquant au niveau de l'Équateur, on fera une petite vidéo. et on pour le reste. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez Ouais. toujours nous envoyer un Ouais, pour tous message. les gens qui Qui planifient sont un overland, intéressés, ouais. donc faire ça par la route. Ouais, contactez-nous si vous avez des questions, on pourra répondre plus en profondeur si vous avez des tracas ou des inquiétudes, comme par exemple au niveau de l'insécurité. À ce niveau-là, on n'a pas vraiment eu de problème, hein. Non. Mais Mais comme ça ne veut pas dire qu'il n'y en a voilà. pas. On va pas dire comme les autres, des idiots. Oui, on va pas dire comme certains, oh, je me suis senti en sécurité, il n'y a aucun problème dans le pays. Non. Ceux qui viennent en Équateur, hein. Euh, non, On n'a on pas eu de on n'a problème, pas nous eu de autres, problème. personnellement. À part avec Mais, les, en Bolivie, avec les manifestants, ouais, qui ouais. lançaient des Mais pierres, et bon, on est tombé encore. dans une manifestation. Ouais. Mais bon, le reste, C'est rare quand même quand on fait, enfin, dans d'autres pays, on fait rarement des manifestations sur les autoroutes, hein, en plein milieu de nulle part. Donc on s'y attendait pas, hein. On est tombé en plein ouais. dedans. On a été bloqué parce qu'ils avaient fait exploser une pipe bomb, donc il y avait des grosses pierres, des boulders, un peu partout sur la route. Et il fallait nettoyer, il n'y avait pas de machine. Enfin, c'était, et des Enfin, ça, badakus sont arrivés en voyant qu'on commençait à enlever les pierres, ils sont arrivés, ils ont commencé à nous taper les ouais. pierres. Et on a dit, il est temps de partir, on part. Ah, ça c'était une anecdote. Ouais. Sinon, en Bon, général, la sécurité, bon. ça Là, a été correct oui. pour nous. On va arrêter parce que le soleil Ouais, ça arrive chauffe. et ça commence à chauffer en dessous de la pergola. Donc, on vous dit à bientôt avec une autre Ouais, vidéo, avec nos pour et ouais. nos contre. Si on n'est pas trop fainéant, ben, on en fera une environ un mois. Peut-être que tant qu'il fait gris, on en fera d'autres. Oui. Ok, À bientôt. bye Ciao, bye. ciao.